Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser surtout l'outil Looping pour dessiner des MCD, des MLD, mais pas que. Cet outil fait aussi, c'est un outil de génie logiciel, mais dans cette vidéo, on l'utilisera exclusivement comme un outil de dessin des modèles entité association, pardon, et des modèles logiques de données. Alors on commence d'abord par télécharger l'outil. Ensuite, donc il est téléchargé sous le format zip. On va l'extraire, voilà. On va aller dans le répertoire et on va directement l'utiliser. Donc on a deux exeux. Le premier pour les machines 32 bits, donc avec l'extension 32 bits, et l'autre pour les machines 64 bits, donc on utilisera le premier. Ensuite, on va cliquer sur le bouton L4.0 pour créer un nouveau fichier, pour créer un nouveau modèle. Donc on nous pose la question si on veut récupérer les propriétés d'un modèle existant, on va dire non. Par la suite, on va enregistrer notre fichier, on va l'enregistrer là où on souhaite l'enregistrer. Voilà, il va être au niveau des ressources, BDD. Voilà, pour moi ça va être un simple modèle avec deux entités. Donc il va être appelé client produit.lo, l'extension .lo pour les fichiers looping. Ensuite, on va commencer par créer une première entité, on la place ici. Donc c'est l'entité client. Cette entité va avoir un attribut ID client qui est de type entier, 32 bits par exemple, et il sera l'identifiant de l'entité. Voilà. Après, on va ajouter un autre attribut nom, par exemple. Il sera de type texte, de longueur variable, par exemple 50 caractères. C'est pas un identifiant. Et ensuite, on ajoutera un deuxième attribut qui sera prénom. C'est un texte de longueur variable aussi. Et finalement, on ajoutera adresse. Voilà, on va spécifier une taille beaucoup plus importante pour l'adresse. On va mettre 255 caractères. Voilà, une fois qu'on a mis tous les champs, on va cliquer sur OK. Et là, on aura notre... Et la même chose pour la deuxième entité. C'est l'entité produit. On clique dessus. Alors l'entité produit, elle va avoir un nom, un premier champ qui est l'identifiant de la table, c'est ID produit, de type entier, et c'est l'identifiant donc il sera non nul. La même chose, on ajoutera un deuxième champ qui s'appelle libellé du produit. Il est de type texte, de longueur 50, et c'est pas un identifiant, donc on va mettre OK. Une fois les champs créés, on va cliquer sur OK. Et maintenant, vous voyez très bien qu'on peut faire un drag and drop pour changer la position d'une entité. Maintenant, on va relier ces deux entités par une association. L'association, on va appeler client produit. Cette association, elle peut avoir des champs qui lui sont propres. Par exemple, on va ajouter le champ quantité qui est de type numérique. Voilà. Donc, un produit particulier, quelle est la quantité qu'un client achète de ce produit. Et après, on met OK. Voilà, une fois qu'on a nos deux entités et notre association, on va créer un lien entre les deux entités, l'entité et l'association client et l'association client produit d'un côté,
Et la même chose, un lien entre client-produit, l'association client-produit et le produit. On voit très bien ici la cardinalité par défaut, c'est 0n, et c'est qui nous correspond parfaitement parce que nous, on sait très bien qu'un client, il peut commander 0n produit et un produit peut être commandé par 0n client, d'accord? Ceci dit, il est possible bien sûr de changer la cardinalité selon les besoins. Voilà. Il est aussi possible de faire apparaître au niveau des entités justement les types de données. Voilà, type de données entier, varchar pour dire texte ou chaîne de caractères et de taille variable. Et là, on spécifie la taille de chaque champ. Voilà, une fois que notre modèle est créé, on va enregistrer, CTRL S, donc pour enregistrer. Et l'essentiel, ce qui nous apporte le plus, c'est qu'à partir du modèle entité-association, on peut passer au MLD, en cliquant juste sur le bouton MLD, et là, on a un passage automatique du MCD ou du modèle entité association vers le MLD. Donc on voit très bien que ce qui était, enfin les champs qui étaient clés primaires dans le modèle entité association deviennent clés primaires, restent clés primaires. Et on voit bien au niveau de l'association client-produit, les relations NN se sont transformées en clés étrangères et clés primaires. Donc on voit très bien que ID client, c'est la clé primaire de la table client qui apparaît comme clé étrangère dans la table résultante de l'association, qui est la table client produit. Et la même chose pour ID produit qui apparaît comme clé étrangère dans la table association client produit. Et c'est aussi la clé primaire de la table. Donc on voit très bien que la clé primaire de cette table association client-produit est constituée par deux champs qui sont à la fois clés primaires de cette table association et aussi clés étrangères qui proviennent d'une autre table. Voilà, je m'arrête ici par rapport à cette première vidéo pour présenter l'outil looping. Comme j'ai dit, cet outil peut être utilisé comme outil de génie logiciel pour générer du code SQL ou bien partir d'un fichier SQL et avoir le graphique derrière. Mais ceci devra être fait lors d'une future vidéo. Merci.